La mine a disparu, mais il reste les terrils. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits et toutes sortes de plantes s'épanouissent sur un terrain qui au départ était hostile. Laurent rejoint tout en haut du terril Bruno Coussement d'Eden 62, l'association qui gère les espaces naturels du Pas-de-Calais. C'est impressionnant Bruno quand on prend un peu de hauteur la vue qu'on a sur le bassin minier. Alors tout à fait, quand on monte sur les terris, on a des points de vue absolument magnifiques sur le bassin minier. Et c'est là où on se rend compte vraiment que c'est pas si urbanisé que ça entre guillemets, c'est-à-dire que c'est très verdoyant, il y a beaucoup de boisements et c'est assez étonnant. Ouais. Alors vous gérez à Eden 62 un petit peu tout ça, les espaces verts du département du Pas-de-Calais. Voilà. Et là on est sur un terri, alors c'est très intéressant parce que je vous ai vu en arrivant sur cette petite mare, il y a énormément de vie sur un terri, contrairement à ce qu'on pense. Voilà, alors les terris sont devenus des véritables refuges pour la nature, parce qu'on est dans un contexte urbain, agricole, et du coup les terris, ils ont commencé vraiment à attirer des espèces, la flore, la faune, et on trouve tout un tas d'espèces, même rares et menacées pour la région. Un tout petit crapaud là par exemple ici dans cette Voilà, mare. alors on a le crapaud calamite qui se distingue par sa ligne jaune en fait qu'on voit sur le dos. Et ce crapaud est vraiment une rareté dans la région et qu'on trouve beaucoup sur les terris et dans les dunes sur le littoral. Il a dû grimper, il a fait un peu de hauteur. Voilà, ici on est à 70 mètres d'altitude, le crapaud est arrivé jusqu'en haut. Alors la flore. Là aussi, c'est très étonnant parce que ça pousse sur le terri. Voilà, alors on a ce qu'on appelle une flore pionnière, c'est-à-dire des fleurs qui sont capables de pousser sur les cailloux, puisqu'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de matière organique, pas d'humus, donc les plantes poussent directement sur les cailloux. Et toute cette flore, elle est vraiment typique, très particulière. On a une fleur assez emblématique qui est le pavot cornu et qui s'adapte très bien sur les terris. Alors comment on fait pour entretenir tout ça? Parce que je suppose que ça peut vite être colonisé par un type de plante ou un arbre. On ne peut pas laisser la nature tout faire? Ben non, malheureusement, parce que en fait, tous les milieux naturels comme ça, qui sont un peu pionniers, vont avoir tendance à se boiser. Là, par exemple, si on fait rien sur le terri, si on fait rien sur le terri, d'ici 30-40 ans, ça va mettre longtemps, mais ça va se boiser. Alors, c'est bien ça. Par une espèce particulière qui est le bouleau. Alors on pourrait penser que c'est bien, c'est verdoyant. Mais en fait, le bouleau, c'est un boisement très homogène. Et justement, toutes ces plantes rares qui ont poussé sur le terri, et même le crapaud calamite qui a colonisé les mares, elles vont disparaître. Parce qu'elles ne vont pas supporter justement que ce milieu se boise. Donc il faut quand même intervenir un minimum pour garder des zones ouvertes. Alors comment vous faites? C'est tout à la main ou comment ça marche? Alors c'est une partie à la main. On fait également des chantiers nature d'ailleurs avec les jeunes des communes environnantes pour les faire participer à ce genre d'action. Mais il y a aussi un outil qu'on utilise et qui marche très bien, c'est le pâturage avec les vaches, avec les chèvres. Alors attendez, vous allez mettre des vaches sur le terri? Voilà, on met des vaches sur les terris. Alors celui-ci, vous allez mettre des vaches? Alors sur celui-ci en particulier, pas forcément, mais sur celui qui est juste à côté. Sur celui-là, vous allez mettre sur des le vaches. banc du fond, là, il y a des vaches. Ça permet justement de garder cette mosaïque de prairies et de zones boisées. Bon, elles sont déjà prêtes là ou pas? Elles sont prêtes et elles vont bientôt monter sur le terri. Vous me les montrez? Voilà, on y va. Bon, là, c'est parti. On top of the world. Alors Laurent, je vous présente Charlie. Oh Charlie, comme il est mignon. C'est un monsieur. Alors c'est un monsieur, c'est un bœuf de race Dexter. Ouais. Il a des belles cornes, dites donc. Et il est Charlie, pas farouche. Il n'est pas farouche. Et c'est Charlie qui va, et ses amis Ouais. qui va bientôt aller sur le terri pour l'entretenir. Donc là, en fait, en gros, ils ont fini de bosser ici, sur Voilà. cette pâture. Donc, on est au pied du terri où on était tout à l'heure. Et là, vous allez les emmener là-bas pour bosser. Pourquoi ces vaches-là et pas une autre? Alors les vaches Dexter, déjà elles sont petites. C'est une des plus petites races d'Europe. Et cette petite vache, elle va pouvoir aller sur les pentes du terri sans les déstabiliser, donc très légère.
Et puis après, c'est une race rustique, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir rester dehors toute l'année, quelles que soient les conditions climatiques. Et Dieu sait sur les terrils que les conditions sont extrêmes. Ouais. Il fait chaud l'été. Très chaud l'été, et puis l'hiver, c'est très venteux, il peut faire très, très froid. Donc en fait, c'est Charlie et ses amis qui vont faire tout le boulot, Voilà. manger les plantes qui n'ont pas à être là, et les arbres pour éviter que ça se boise, quoi. Voilà, tout à fait. Bon. Et comme ça, on garde des milieux ouverts sur les terrils qui sont profitables à tout un tas d'espèces. Donc les amis, ne vous étonnez pas si vous voyez une vache sur un terri, c'est normal. Eden 62, vous organisez des visites, des rencontres, des balades. Tout à fait. Alors, on a un programme d'animation toute l'année à destination du grand public. Les gens peuvent venir gratuitement visiter les sites naturels du Pas-de-Calais, toute l'année, avec un animateur qui va D'accord. les accueillir. Et c'est beaucoup mieux, comme ça on connaît un peu plus encore la flore Voilà. et la faune. Et on rappelle évidemment, si vous vous baladez ici aux alentours, on respecte la nature, on ne met pas ses papiers à droite à gauche, ça sert à rien, Voilà. c'est ridicule et ça pollue. On est d'accord? Tout à fait. Et après, en plus, c'est Bruno qui doit ramasser, alors vraiment, faut pas exagérer. Merci Bruno. De rien.